Avance existe depuis 18 ans, donc organisé tous les ans en place du Grand Jardin, avec, comme vous avez vu, 18 exposants. Donc ce sont des exposants locaux, c'est des gens qui habitent entre Cannes, Antibes, Mougins, enfin c'est des antiquaires et brocanteurs de la région, et qui présentent ce qu'ils ont trouvé dans l'hiver, un petit peu la marchandise qu'ils ont chinée pour le salon. Donc on part avec le premier stand, c'est un marchand de tableaux de Cannes qui vend donc des tableaux et qui fait de la restauration de tableaux, qui vient depuis des années au salon, pas pratiquement depuis le début du salon. Barbara, qui est une marchande vonsoise, qui est antiquaire à Vence, qui présente aussi des meubles, de la très belle décoration, des tableaux. Un tableau très intéressant du XVIIe siècle, signé Nicolas Maes, qui est un peintre hollandais, et il s'agit du frère de Louis XIV. Et ça, c'est une cavaliqueur Napoléon III avec toute sa verrerie baccarat. Oh ben ça, vous devez connaître. Ça, c'est Christian Ruiz qui est de Vence. Mais la peinture sur verre, comme ça, c'est très, très original. Ensuite, vous avez le marchand de bijoux, c'est Ulrich, qui fait aussi partie de l'équipe des brocanteurs et des antiquaires du salon de Vence. Il est spécialisé dans les bijoux, donc lui il fait du bijou ancien, il fait des pierres, il fait des jolies montres. Ensuite, vous avez Noël Lefebvre, qui lui est antiquaire à Cannes. Puis pareil, c'est un antiquaire, on va dire, qui fait un peu de tout. Il a du mobilier, il a de la belle collection, il a des objets en argent, enfin il a des belles sculptures. C'est un antiquaire, on va dire, qui fait la marchandise classique, 18e, 19e. Bon. Voilà. En fait, ce tableau est signé de Guy Gambier. Et c'est un peintre belge d'origine. Et en fait, sa première épouse habite ici dans la région, à Vence, ou là très proche. Elle vient de me rendre visite chaque année. Elle a 90 ans. Bon, ensuite, ils se sont séparés et à nouveau, il s'est
mis avec une autre dame. Et chaque année, elle vient me rendre visite, elle vient en admiration devant tous ces tableaux que moi j'achète depuis très longtemps. Et c'est un très bon peintre qui était très connu à une époque. Malheureusement, il est décédé comme la plupart des anciens peintres. Et en fait, il a toujours une cote, mais pas toujours connu ici. En Belgique, il y avait une galerie, la galerie à Cannes, qui exposait aussi ses œuvres. Et il habitait Place Cassier, ce peintre, à la fin de sa vie. D'accord. Il était pianiste également. Oui, je l'ai connu là-bas. Au Japon, il y a toujours ces arbres. Ça, c'est un symbole chez eux, au Japon. Les arbres fleuris comme ça. Ah oui. Vous allez chez un Japonais, vous trouverez toujours chez lui un tableau, une plante, mais qui représente toujours c'est un cerisier en fait. Les cerisiers en fleurs, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est des cerisiers de Monet en fait. Vous voyez Ensuite, vous avez Pierre Caron, qui lui est antiquaire à Nice, qui est un peu spécialisé pareil dans les tableaux, dans les objets design, dans la marchandise un petit peu plus actuelle qui plaît aux jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est plus dans une démarche design, c'est plus une marchandise un petit peu nouvelle qui sort des sentiers battus. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le marron, style un peu Louis Philippe, Louis XV. Lui, il se démarque un petit peu en faisant de la marchandise un petit peu plus moderne. Ensuite, vous avez la galerie Art 73 qui, elle, est spécialisée dans les jolis lithos, dans les petits tableaux, ça peut être des tableaux de maître, ça peut être des artistes qui ont fréquenté la Côte d'Azur. Donc vous avez des petits lithos de Matisse, vous avez des lithos de Chagall, de temps en temps, quand ils en ont, ils ont des petits lithos de Picasso. Ensuite, vous avez le copeau d'Acajou, donc Franck Delcroix, c'est un restaurateur de meubles vansois, qui a un atelier à la Bande Longue, donc qui lui, toute l'année, son métier c'est collecter des meubles, les restaurer, ensuite il les restaure, il les vend à l'occasion du salon de Vence, et en même temps il présente son travail, ce qui permet aux gens de la région qui ont des meubles à restaurer, soit en plaquage, soit en vernis, soit en bois tout simplement, de lui demander ou un avis ou un conseil, et à ce moment-là, lui, il se rend chez les gens, établit un devis et dit aux gens exactement ce qu'il peut faire. Et souvent, on a des très jolis meubles qui sont abîmés et qu'on pense qu'ils n'ont pas de valeur, et c'est vrai qu'une fois qu'elles sont passées dans les mains de Franck, ça devrait vraiment être, il les rend comme à l'origine. C'est quelqu'un qui est capable de remonter un meuble, récupérer un meuble vraiment très très abîmé et de vous le rendre magnifiquement bien.
Ensuite, à l'entrée du salon, vous avez Philippe. Donc Philippe, lui, c'est un antiquaire brocanteur de Cannes-sur-Mer. Donc lui, il n'est pas spécialiste de rien de spécial. Donc Philippe, c'est pareil, c'est un garçon qui chine toute l'année, qui récupère un petit peu parce que bon, il achète des successions. Donc il essaye de garder, lors des successions, il essaye de garder les plus belles pièces pour pouvoir les présenter au mois d'août au Salon de Vence. Ensuite, vous avez Monique qui, elle, est spécialiste dans le linge ancien. Donc Monique, c'est pareil, elle ne fait que du linge ancien. Elle chine toute l'année du linge, elle achète beaucoup de linge aux gens qui font des débarras, ou elle achète beaucoup de successions. Donc elle récupère le linge, elle le bichonne, elle le nettoie bon, forcément. Oui. Et ensuite, elle le prépare et elle le vend. Elle fait beaucoup de salons. Hein. Bon, elle nous fait l'honneur de venir au salon de Vence, mais elle prépare plusieurs salons. Hein. C'est quelqu'un qui fait la France entière, qui va à Paris, qui n'hésite pas à aller faire un salon à Paris. Donc elle est spécialisée dans le linge ancien. Ensuite, on a Jean qui est lui brocanteur antiquaire à Antibes. Alors Jean, c'est pareil, c'est quelqu'un qui achète au coup de cœur, donc quand ça lui plaît, voilà. Après, selon les pièces qu'il achète, c'est pareil. Il sait qu'il y a une qualité de pièce qu'il va peut-être garder pour Salon de Vence parce qu'on a la chance d'être dans une belle ville où il y a quand même des beaux alentours, c'est-à-dire qu'on est quand même proche de Saint-Paul, de Tourette, de Saint-Janet, de la Colle-sur-Loup. Donc on a un gros potentiel de clients étrangers qui habitent tout autour de Vence, qui font partie des villages environnants de Vence. Donc ils préfèrent garder certaines fois des pièces, même 3-4 mois dans le dépôt, en se disant bon je vais les préparer jolies, et effectivement ils les vendent à Vence. Normalement tous les ans, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous avez Lisa, qui elle est antiquaire à Antibes, qui est un petit peu spécialiste, on va dire, dans tout ce qui est art de la table. Donc Lisa, c'est l'argenterie, c'est les beaux services de porcelaine, c'est les jolis objets de collection.
Elle a cette année des beaux meubles Louis XIV, Louis XV, donc elle a amené vraiment de très très belles marchandises. Dessus, double face. Donc c'est un meuble néoclassique. Néoclassique, bureau néoclassique, c'est un bureau de milieu. Et voilà, donc avec de chaque côté un soleil, style Louis XV. Ça c'est un pastel 19e. Des miroirs de mariage. Poupée 1900. 1900. D'accord. Poupée tout en porcelaine, Et là vous avez voilà, et elle achète tout. Ah bah c'est magnifique. Mais regardez mon stand comme il est beau. Ensuite, vous avez le président de l'association, Philippe Chénet, qui est donc ici avec lui. C'est plus, vous voyez, on se partage le stand avec Philippe, donc on a un stand qui est plus contemporain et nous on est axé sur le meuble peint, c'est-à-dire on est un peu sur le relooking de meubles. On chine et on achète des meubles des années 30, des années 50, des années même 80, certaines belles copies des années 80 en Louis XV ou en Louis XVI, et ensuite on les customise, c'est-à-dire on leur redonne un petit, on va dire, goût du jour. On les remet un petit peu dans une autre condition afin que la clientèle qui aujourd'hui se rajeunit ait envie d'acheter ce genre de mobilier. Et on finira avec Antoine Materac, qui est aussi antiquaire à Vence, qui lui, pareil, est spécialiste de la succession. Donc lui, il achète des successions entières pour essayer de trier, de garder vraiment la plus belle des marchandises qu'il y a dans la maison,
Ensuite, il s'arrange avec des brocanteurs pour leur revendre ce qui est moins intéressant. Et lui ne fait que de la très très belle pièce. Donc il essaye d'avoir au salon vraiment la crème de la crème qu'il a pu récupérer dans les maisons. D'ailleurs, si les gens de Vence ne le connaissent pas, Antoine Matera, très bon antiquaire pour tout ce qui est achat de succession, débarras de maison. Vraiment, c'est un garçon à recommander parce qu'il est très très fort et il a surtout une très bonne estimation des objets.